RCF Notre-Dame. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole des jeunes, l'émission réalisée et animée par nous, les élèves du collège Notre-Dame sur RCF Cœur de Champagne. Dans cette émission, nous rencontrons des personnalités pour parler de leur passion, de leur métier et de leur parcours. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un artiste qui a touché le public par sa voix et son authenticité. Il s'est fait connaître du grand public en remportant l'émission The Voice, la plus belle voix. Depuis, il poursuit son chemin artistique entre concerts, spectacles et créations musicales. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Aurélien Vivos. Bonjour Aurélien. Et salut tout le monde. Super, dis donc. Vous présentez bien, c'est génial. Merci. Quand as-tu compris que la musique et la scène feraient partie de votre vie d'artiste ? Alors, figure-toi que je l'ai jamais vraiment compris parce que je chantais depuis tout petit, mais sans me rendre compte que c'était pas hors du commun, tu vois. Moi, j'ai toujours fait ça, mais pour moi, il fallait que je sois caché. Et j'ai eu plein de petites étapes en fait. Des moments dans ma vie où à chaque fois je comprenais que je savais chanter. Après j'ai eu l'étape où je me suis mis à faire de la musique. Ça je l'ai jamais vraiment montré, mais je sais faire du piano, de la guitare, de la batterie. J'ai eu plein d'étapes comme ça en fait. Et mais ça a toujours fait partie de moi. Je me suis jamais posé la question en fait jusqu'à que The Voice arrive où là je me suis dit peut-être que finalement je pourrais arrêter de chanter juste pour moi ou dans ma salle de bain et peut-être que ça peut apporter du bien autour de moi, tu vois. Et j'ai vraiment compris ça très tard, hein, grâce à The Voice. Et tu vois, c'est jamais trop tard en fait. Merci. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à The Voice ? Alors, figure-toi que je me suis pas inscrit. Je voulais pas le faire parce que quand j'avais 16 ans, j'avais participé à l'émission qui s'appelait X Factor et je n'avais pas du tout aimé c'était un peu, alors je devrais pas le dire ça, mais c'était fake un peu, tu vois, tout était surjoué. Il fallait, par exemple, quand la voiture arrivait avec le jury dedans, il fallait faire oh là, ils arrivent. En fait, ils étaient même pas dans la voiture, tu vois. Et ce côté faux, je n'aimais pas. Et donc pour moi, The Voice, c'était pareil. Bon, je me suis trompé parce que c'est pas pareil du tout. Alors, je dis pas ça parce que j'ai gagné. Je dirais pareil si ça n'avait pas été le cas. Mais je voulais pas faire d'émissions comme ça parce que j'avais pas aimé ce côté-là. Et en fait, c'est The Voice qui m'ont appelé, qui ont appelé ma manageuse. C'était pas encore ma manageuse, mais j'avais des petits projets sur ma ville en fait. Et, il y avait son numéro de téléphone sur mon Facebook. Et ils m'ont trouvé parce que j'avais fait un petit concert dans une église avec mon ami pianiste. Il y avait des bougies partout, c'était chouette. Et ça avait été filmé. Et ils sont tombés sur une vidéo sur YouTube où il y avait que 50 vues. Autant vous dire, rien du tout. Hein. Et ils m'ont appelé comme ça. Et moi, au départ, j'ai dit non. Ça m'intéressait pas parce que je voulais pas rentrer dans ce truc-là où il faut faire semblant, machin. Et je suis allé quand même les rencontrer à Paris. Et je suis tombé sur des gens vraiment très bienveillants. Et j'ai adoré, en fait. Donc, du coup, je me suis laissé porter, pensant que j'allais juste y aller, faire les auditions à l'aveugle et puis partir, quoi, parce que pour moi, ça allait pas marcher. Et puis à chaque fois, ça marchait. C'était une très belle expérience. Mais il faut savoir que quand j'y suis allé, les castings étaient finis. Ça, je devrais pas le dire, mais t'imagines, le gagnant, c'est un gars qui arrive alors que les castings sont finis. C'est fou, hein, ils ont fait ça juste pour moi. Comment as-tu vécu la pression et les émotions pendant la voiture The Voice ? Alors c'était très très fort. Le plus difficile, c'est au début. C'est vraiment la première étape parce que quand on regarde à la télé, on a l'impression que c'est fluide et que ça va très vite. Mais en fait, tu attends beaucoup. Et plus tu attends, plus tu stresses. Alors moi, j'ai eu la chance, j'étais passé un peu tard, mais ça allait. Mais il y en avait, ils attendaient depuis 8 heures le matin jusqu'à minuit le soir. Tu vois, toute la journée, tu savais pas à l'heure où tu allais passer. Et alors, à un moment donné, on t'appelle, on te dit, allez Aurélien, tu fais partie de la prochaine brochette. Parce qu'on était 7 ou 8. On attendait dans une pièce et puis on attendait notre tour. Sans savoir quand est-ce qu'on allait passer. Et c'est vrai que le moment où tu sais que c'est à toi, que tu as le rideau qui se lève, c'est ça le plus terrible en fait, c'est qu'il y a un silence dans la salle
les gens, ils ont pour ordre de pas faire de bruit. Alors, tu sais qu'il y a les gens, tu les vois, et tu as les sièges retournés comme ça avec le nom des coachs. Tu vois, il y avait Zazie, Vianney, tout ça. Et ça, c'est vraiment très stressant. Le moment où tu avances jusqu'au micro, ah, j'ai cru que j'allais pleurer. J'ai senti déjà les larmes dès le début. Et ça, c'était vraiment c'était le plus impressionnant. Et puis après, au fur et à mesure, tu vois, c'est pas que tu t'habitues mais c'est vrai qu'après, tu oublies qu'il y a des caméras, tu oublies tout ça et puis tu vis sur le moment et tu essayes de donner le meilleur de toi, en fait, à ce moment-là et surtout tu apprends sur toi aussi. Tu apprends beaucoup parce que là, tu vois ce que tu es capable de gérer. C'est très, très fort, hein. Et tout ce qui est fort aussi, c'est les gens autour de toi, on vit la même chose et tout est très fort. Tu vois, tu peux lier des amitiés très vite et c'est des vraies amitiés, tu vois. Mais tout est très, très, très fort. T'as l'impression que tu joues ta vie, en fait, et c'est vraiment fort, hein, comme émotion. Quelle a été ton impression à ta première audition à l'aveugle? Mais c'est ce que je t'ai raconté tout à l'heure, tu vois. Je t'ai raconté quand le rideau se lève et tout ça. Et c'est vrai que quand les sièges se retournent, bon, du coup, je vais continuer la réponse de tout à l'heure. Quand tu chantes ta chanson, tu vois, au début, c'est difficile parce que tu sais pas, tu arrives, tu t'es là, t'as le public, et les coachs, tu vois que le dos, et tu vois une main, des fois, tu vois une main qui sort, t'es la main à Zazie. Et tu te dis, est-ce que ça va se retourner ou pas? Et c'est vrai que quand ça se retourne, alors moi, j'ai eu la chance, j'ai eu tous les sièges. Des fois, il y en a qu'un qui se retourne, des fois, t'en as deux, tu vois, moi, j'ai eu tout le monde. Et c'est vrai que j'espérais que Zazie se retourne parce que j'espérais pouvoir choisir Zazie, ou du moins qu'elle se retourne. Et c'est vrai que c'est la première qu'a buzzé avec Amel Ben, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que quand ça se retourne, alors déjà, le bruit que vous entendez à la télé, en direct, il n'y est pas le bruit. En fait, ils le mettent pas parce qu'ils veulent pas nous perturber trop, et ils le rajoutent après ça. Et en fait, si tu veux, les sièges se retournent, il y a une lumière qui s'allume. Et là, je me souviens que j'étais concentré dans ma chanson, et quand je me suis revu après à la télé, je me suis surpris à avoir souri. On dirait un petit garçon qui sourit, tu vois, alors que je me souviens pas l'avoir fait pendant la chanson parce que j'étais concentré. Mais c'est très très fort parce que quand tu sais que ça se retourne, il faut arriver à rester dans la chanson. Et tu sais que quoi qu'il arrive, ben ça continue pour toi en fait, même si la chanson est pas finie. C'est très très fort, hein, parce qu'en plus il y a ta famille qui est là. Tu vois, moi j'avais la famille dans la family room. Il y avait mon épouse, il y avait mes parents, il y avait du monde quoi. Et puis en plus tu sais qu'il y a Nikos qui va arriver, qui va parler avec la famille. Et tout. C'est très 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 fort vraiment. Et ça tu vois que même si ça s'était pas retourné, c'était déjà très très fort comme émotion. Et j'avais déjà beaucoup de choses à raconter. C'est extraordinaire, vraiment. Quelle a été la leçon la plus importante que vous avez retenue de votre expérience à The Voice? Alors, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui me revient en tête, tu vois. C'est d'être fidèle à tes valeurs, tu vois. Il faut pas jouer un rôle, il faut pas jouer un numéro, il faut que tu sois toi-même et que tu fasses les choses pour de bonnes raisons. Et si tu avances dans la vie, tu vois, en gardant ça, ben je pense que tu gagnes ou pas, tu es bien, tu gagnes toujours des choses. Et je pense que ça m'a poussé dans cette direction-là parce que j'ai vu des choses autour de moi qui m'ont plu et d'autres qui m'ont pas vraiment plu, tu vois, parce qu'il y a des gens qui jouent des rôles et moi ça m'a appris qu'en fait, si tu restes droit dans tes bottes et que tu as des valeurs et que tu avances en respectant ces valeurs-là, eh bien, il peut t'arriver que de belles choses, tu vois. Et c'est ça la leçon, c'est vraiment d'être soi-même toujours, comme ça tu es bien dans ta tête et tu fais du bien autour de toi. Vous participez actuellement à un spectacle consacré à Daniel Balavoine, intitulé Balavoine. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'interpréter ces chansons? Alors c'est un honneur immense parce que déjà Daniel Balavoine c'était un chanteur très engagé, hormis le fait qu'il chantait, qu'il faisait des belles chansons, il était très présent dans la vie des gens, il était très investi, il y avait beaucoup de combats qu'il menait. Et c'est vrai que bon, ben, il a disparu assez vite. Et 40 ans après, ces chansons, elles résonnent encore. Et puis c'est un bel hommage parce que tu vois, il y a des spectacles qui se font parce qu'il y a des producteurs qui veulent se faire de l'argent ici et là. Faut dire ce qui est, hein. Et ça, tu vois, c'est bon, ça fait partie du métier, c'est comme ça. Mais ce spectacle-là, il a été fait par des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants aussi et qui avaient vraiment envie de lui rendre hommage parce que tu vois, il y a une partie des bénéfices qui partiront pour une association qui continue les combats de Daniel. Et tu vois, c'est quelque chose de beau, c'est fait avec le cœur. Bon, après, je suis pas le seul, on est 7 chanteurs, on a aussi des musiciens qui l'accompagnaient à l'époque.
Et c'est un spectacle fait avec de belles valeurs. Et tout ça, tu vois, maintenant qu'on a fait la première tournée, c'est magnifique, tu vois, c'est magique parce que c'est tout ce que j'aime, tu vois, c'est vraiment tout ce que j'aime. Quand on chante les chansons d'un artiste aussi emblématique, comment fait-on pour respecter son œuvre tout en y mettant sa propre sensibilité? Alors, c'est une très belle question. Alors, tu vois, c'est vrai que ce spectacle-là, il était vraiment question de respecter ces musiques et la façon dont c'était fait. Surtout qu'on avait les musiciens qui étaient avec lui à l'époque et qui essayaient de nous aider à garder un peu vraiment le fil du conducteur de Daniel. Mais on avait aussi la possibilité de mettre un peu de nous dedans pour qu'on puisse, en tant que chanteur, pour se sentir épanoui aussi. Et c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver pour chaque chanson parce que c'est pas évident, tu vois. Il faut rester vraiment chanter comme lui, mais on peut y mettre sa personnalité. Mais le plus important, c'est de mettre l'émotion, tu vois, et de pouvoir sentir les mots qu'on chante parce que c'est des chansons très très fortes. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'on a réussi à trouver cet équilibre-là et c'est pas évident. Après, tu as des groupes, tu as des hommages où c'est vraiment le tribute, ils appellent ça tribute, parce que là, c'est copier-coller, tu vois. C'est vraiment, il faut une voix qui sonne pareil, il faut que la musique soit pareille, tu vois. Là, on a pu moderniser quand même ces chansons. Tu vois, par exemple, aimer est plus fort que d'être aimé, personne n'a calculé, mais t'as un son, c'est le même que Lady Gaga, quoi, tu vois. Vraiment, on a réussi à trouver cet équilibre-là. Mais ça a été vraiment travaillé, tout ça. Y a-t-il une chanson de Balavoine que vous aimez particulièrement interpréter sur scène? Alors, bon, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y en a une parce que j'ai un parcours particulier avec cette chanson. Alors, c'est vrai que malheureusement, c'est pas la plus facile. À chaque fois, c'est un stress monstrueux. Je vous parle de SOS d'Intérieur Détresse. Alors, à savoir que ce n'est pas une chanson de Daniel Balavoine, parce que c'est une chanson de Starmania, et lui, il chantait cette chanson-là. Mais bon, c'est vrai qu'on le connaît aussi pour cette chanson-là, qui est très difficile à chanter, parce qu'on commence tout en bas, et puis on monte. Autant vous dire que si vous êtes un peu malade, c'est compliqué. Et en fait, cette chanson, je l'aime beaucoup, parce que c'est vrai que à The Voice, quand j'ai chanté ce titre-là, il s'est passé quelque chose, parce que là, on s'est rendu compte que j'avais une voix particulière et que je pouvais faire des choses assez particulières avec ma voix. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir pu la chanter tous les soirs dans des zéniths, tu vois, ça m'a. Enfin voilà, j'ai un lien avec cette chanson, donc forcément, je vais vous citer celle-là. Vous avez sorti un album intitulé La plus belle histoire du monde. Que vouliez-vous transmettre au public à travers cet album? Alors, celui-là, donc pour moi, comme c'est le premier, je voulais vraiment que les gens ressentent ce qu'ils ont ressenti quand ils m'ont vu à la télé. Et donc ça voulait dire que je pouvais chanter que des chansons où le texte me parle. Je pouvais pas encore raconter des histoires qui me touchent pas. Et c'était vraiment la réponse de tout l'amour que j'ai reçu pendant l'émission. Et quand je parle de l'amour, c'est pas seulement le public, mais aussi ma famille, mes amis, dans ma vie. Et je voulais être le plus sincère possible. Et on a mis le temps, parce que j'ai rencontré beaucoup d'auteurs-compositeurs. Je me suis retrouvé avec 40 maquettes. Quand je dis maquettes, c'est 40 chansons en fait. Et malheureusement, il faut choisir après, parce que tu peux pas sortir 40 chansons, même si j'aurais aimé. Et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens qui se sont mis à mon niveau, par rapport à ma vie, par rapport à mon parcours. Et je suis content du résultat, parce que c'est vraiment toutes les chansons, c'est des chansons qui viennent du cœur, donc c'est chouette. Quand vous travaillez sur un album, comment naît une chanson? Par une émotion, une histoire ou une mélodie? Alors, ça peut être tout à la fois. Alors, c'est rigolo parce que, tu vois, il y a eu ce processus-là pour mon album où il a fallu jongler entre mes tournées, parce que je faisais 3 tournées, les unes après les autres, et en plus, dès que j'avais une petite pause, j'allais à Paris, puisque j'habite dans le sud-ouest, donc il faut à chaque fois prendre le train, il faut aller à Paris, tout ça. Et comme c'est les auteurs-compositeurs qui ont chacun leur manière de travailler, c'est différent. Mais là, pendant la tournée de Balavoine, moi, j'ai écrit 40 chansons. Donc là, j'étais dans le van. À chaque fois, entre les dates, on avait des fois beaucoup d'heures de route. On avait 3-4 heures de route. Et là, j'écrivais les paroles et tout. Là, ça me venait comme ça. Des fois, tu écris, tu as déjà la musique. Et là, tu essaies d'écrire les paroles par rapport à la mélodie déjà qui existe déjà. Des fois, ça dépend. Des fois, il y a un sujet qui va te toucher. Tu vois, admettons, l'autre jour, en pleine tournée, mon épouse, elle est venue. Parce que moi, je suis parti un mois. Ça veut dire que pendant un mois, j'étais pas à la maison. Pendant un mois, je voyais pas mes enfants parce que j'ai 2 filles.
c'est difficile parce que c'est tout ça te manque, tu vois. Et là, ma femme, en plein milieu de tournée, elle a réussi à venir. On a passé 2 jours ensemble avec c'était à Toulouse. Et quand elle est repartie, j'étais tellement triste mais content de continuer que j'ai écrit une chanson, tu vois, sur ça, sur ce que je ressentais. Des fois, tu peux écrire sur des choses qui te touchent comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui fait que bon, là, tu peux pas être indifférent à tout ça. Et puis des fois, ça peut te prendre, pouf, là, il faut que t'écrives, tu vois. Ça peut te prendre n'importe quand, n'importe quel moment. C'est ça qui est magique, tu vois, avec la musique, mais aussi avec le cinéma, avec la peinture, enfin, c'est pour ça que c'est beau l'art, c'est important. Merci beaucoup Aurélien d'avoir partagé avec nous votre expérience du métier d'artiste, vos aventures sur The Voice, votre spectacle Balavoine et votre album La plus belle histoire du monde. Nous avons découvert les coulisses de votre travail et la passion que vous mettez dans votre musique. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission Paroles de jeunes sur RCF Cœur de Champagne. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.